Bonjour à tous, je suis très heureux de vous montrer comment créer un design de site web dans canva.com. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement mes 51 abonnés. Votre soutien est vraiment incroyable, vraiment c'est très encourageant et je suis ravi de voir que mes contenus vous aident à vous développer. Dans cette vidéo, nous allons créer ensemble un modèle de site moderne, épuré, attrayant, parfait, vraiment catchy, je dirais. Ce modèle inclura une page avec 4 sections principales. L'accueil, les favoris, les produits et la section contact. En plus, de tous ces deux, on aura l'entête et le pied de page. Le grand avantage de concevoir un design comme celui-ci dans Canva, c'est le gain de temps considérable. Vous n'avez plus à réfléchir à chaque détail car vous avez déjà un modèle bien conçu à présenter à votre client. Cela permettra aussi des modifications faciles sans avoir à toucher le code ou bien si vous êtes dans WordPress de toucher votre thème ou les configurations dans WordPress. À la fin de cette vidéo, je partagerai ce modèle avec vous tous pour que vous puissiez l'utiliser et l'adapter à vos besoins. Tous les visuels utilisés dans ce design seront également mis à votre disposition. Vous pourrez le télécharger via le lien dans la description de la vidéo. Bon, si vous aimez ce contenu et afin que l'algorithme YouTube puisse recommander aussi cette vidéo à d'autres personnes, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Je suis Christian de Gear Web Service basé en Allemagne. Allez, c'est parti! Pour pouvoir créer le modèle de site que je viens juste de vous présenter, nous allons commencer à aller par aller sur Canva. Donc là, je vais tout simplement revenir d'abord là. Vous n'avez qu'à saisir ici Canva. Vous pouvez aller dans le lien dans la description, canva.com. Voilà, et lorsque je clique là, vous n'aurez qu'à venir là et vous connecter. Moi, je suis déjà connecté en tant que utilisateur. Donc du coup rapidement ce que je vais faire c'est aller et regarder les options qui se présentent devant moi ici et là je vais aller cliquer simplement sur ce bouton site web et de ce modèle-ci je vais aller choisir n'importe quel autre modèle. Donc là je vais choisir tout simplement ce modèle-ci. Voilà, lorsque je l'ai choisi, voilà, j'ai comme ça mon premier design qui est déjà totalement vide. Donc tout ce que je dois faire là maintenant c'est commencer à créer. Donc la première chose à faire c'est changer d'abord l'arrière-plan. En ce qui concerne les vidéos ou je vais dire quoi, les différents médias qui sont utilisés, je vais aller juste par là. Vous pouvez les ajouter, les importer en cliquant tout simplement sur le bouton importer fichier ici. Et de là, vous pourrez aller tout simplement vérifier le fichier et le télécharger. Bien, lorsque vous avez ça, la première chose à faire, c'est de changer d'abord l'arrière-plan. Et pour changer l'arrière-plan, nous allons aller prendre une des couleurs d'un des items ici. Donc, ce sera ceci. Donc là, je vais cliquer sur l'arrière-plan. Je vais cliquer sur l'onglet de couleur là et prendre ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux déjà effacer d'abord dans un premier temps ceci. Ensuite, je vais venir encore sur la couleur de l'arrière-plan et je vais modifier juste pour avoir quelque chose d'un peu plus clair comme ceci. Voilà. Là, c'est parfait. Donc, nous allons commencer par l'entête. Donc, pour l'entête, nous allons utiliser d'abord, premièrement, un texte. Donc, nous allons cliquer ici sur texte et ajouter le texte. Le logo sera Chips. Voilà, juste écrit comme ceci. En majuscule. OK. Donc à ce niveau, je vais tout simplement le placer là. Et je viens cliquer ici sur l'option des polices et je vais choisir, je vais faire dans la recherche déjà cette police Luckiest Guy Regular. Voilà, je vais choisir tout simplement celui-ci et changer la couleur en cliquant juste là. Je vais mettre cette couleur comme ça en blanc. Mais pour le faire, il faut d'abord sélectionner le logo en le mettant tout simplement en blanc comme ceci et voilà.
Bien, une fois que j'ai fait ceci avec le logo, la prochaine étape, ce sera d'ajouter les différents éléments du menu. Voilà. Donc, oui, nous allons commencer par là. Et je vais commencer par, en prenant déjà, premièrement, donc je vais faire CTRL ALL. Et là, je vais saisir accueil. D'accord? Et attention, il y a une erreur là. Voilà. Là, ce sera l'onglet ou le bouton accueil. Et ce que je dois faire maintenant pour ne pas répéter la même chose, je vais ajouter les autres fenêtres. Donc là, pour l'instant, je vais d'abord réduire la taille à environ 17. Voilà, où je peux tout simplement saisir ici 17 comme ceci. Bon, il me paraît un peu petit, donc je vais tout simplement le mettre à 19. Mais rappelez-vous, ceci est un modèle qu'on va utiliser sur le site dans Hostinger. Donc, je vais encore réduire juste un tout petit peu le logo comme ceci. Et là, c'est OK. Donc, la prochaine chose que je vais faire maintenant, c'est tout simplement dupliquer ceci en cliquant sur ce bouton dupliquer. Et là, je vais l'ajouter là, à ce niveau. Et le modifier en ajoutant favoris. Voilà, ça c'est un autre onglet. Et je vais continuer comme ça. Donc là, actuellement, je vais tout simplement accélérer la vidéo pour cette partie. Bien, voilà, nous avons fini et maintenant j'ai déjà créé les différents menus. Maintenant, je vais ajouter les icônes pour les réseaux sociaux ou les pages, voilà, des réseaux sociaux auxquels nous avons. Donc, je vais aller dans éléments juste à ce niveau à gauche et là, je vais saisir Facebook, icône Facebook, voilà, icône de Facebook et ici, je vais tout simplement cliquer sur afficher tout. Et à ce niveau, je vais choisir déjà celui-ci. Et là, je vais le réduire comme ceci et venir le placer là. Voilà. Et je vais le réduire de telle sorte que la taille soit presque la même. Donc, je peux agrandir tout simplement en faisant de la souris, en fait, juste en agrandissant comme ceci. Voilà. Et je le réduis là. Parfait. Ou tout simplement, on peut l'agrandir juste là et là, comme ceci. Et voilà, une fois que c'est fait, je vais le réduire juste un tout petit peu comme ceci. Et là, nous avons notre première icône. Donc, je vais refaire le même processus avec les deux autres icônes Instagram et WhatsApp. Donc, je vais accélérer encore la vidéo à ce niveau. Je vous laisse le temps de faire vous-même. Bien, c'est parfait. Maintenant, nous allons continuer avec maintenant le titre. Donc, je vais prendre ceci et je vais le dupliquer comme ceci. Et je vais tout simplement le glisser par là. Et venir à ce niveau et écrire déjà notre titre qui sera comme ceci. Frites. OK. Et je vais augmenter la police, soit en agrandissant tout simplement comme ceci. Et là, je vais mettre un alignement à gauche. Voilà. Ensuite, maintenant, c'est d'ajouter juste un petit texte. Donc, on va aligner le logo pour qu'il soit bien à ce niveau, pour qu'on ait l'image qui soit bien orientée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre tout simplement ce texte et je vais le dupliquer et venir par ici et ajouter ça là. Et là, on va tout simplement l'éditer. On va retirer d'abord le caractère gras que nous avons là. Et ici, je vais commencer par écrire, voilà, je voudrais en fait écrire des frites. Bon, je peux déjà écrire ça comme ceci et essayer de voir avec l'écriture magique pour qu'il génère comme ça, pour moi, un texte. Donc, je vais écrire une description marketing. Donc là, c'est un prompt que l'IA va générer pour moi. Une description marketing pour des frites de pommes de terre.
de 20 mots. On va dire 20 mots max. Et là, je vais cliquer sur générer. Et l'intelligence artificielle va me générer quelque chose de ce genre. Bon, quitte à vous d'aller et modifier après. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement venir à ce niveau et tout sélectionner. Et venir retirer la partie grasse, là. Et je fais un alignement à gauche encore comme ceci. Et je vais tout simplement le réduire comme ceci. La prochaine étape ici pour nous, ça sera de regarder déjà comment faire pour ajouter également les boutons. Donc pour les boutons, je vais tout simplement venir par ici, dans éléments, je vais saisir forme. Voilà, si j'ai saisi forme, ça va me donner quelques formes là. Là, j'ai une forme rectangulaire qui peut aller bien sûr avec ce que je cherche à avoir. Donc ça donne déjà un petit aperçu de bouton. Donc je vais tout simplement le redimensionner pour qu'il ait une taille qui me satisfait. Voilà, ça c'est la taille que je souhaite avoir. Ensuite, tout simplement, je vais écrire ici comme texte découvrir. OK. Et là, je vais le dupliquer et le mettre de ce côté. Et maintenant, pour avoir le remplissage qui soit vide, là je vais garder ceci sélectionné, je vais aller cliquer sur cette image et cliquer là, pas de remplissage. Et là on va ajouter des bordures, je sélectionne cette icône style des bordures et là je mets la taille des bordures ou l'épaisseur des bordures à 2 et je définis la couleur en cliquant simplement par ici en mettant une couleur jaune. Bon, je n'ai pas cette couleur parmi mes couleurs, donc ce que je vais faire c'est tout simplement importer ces frites. Encore une fois de plus, sélectionner mon bouton, venir là et choisir ce jaune. Je vais faire pareillement avec le texte. Et pour le texte, je n'ai qu'à venir juste ici, couleur du texte, et le modifier et le mettre en jaune. Et pour ce bouton, je vais faire pareillement. Je vais modifier d'abord l'arrière-plan en le mettant en jaune et gardant le texte en noir tel qu'il est. Et là, je peux effacer celui-ci. Maintenant, sur notre menu, j'ai oublié tout simplement de mentionner que pour montrer que le menu est sélectionné et qu'il est actuellement actif, c'est cette section qui est active. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement sélectionner accueil et venir là et choisir comme couleur la couleur jaune. Du coup, ça montre que là, actuellement, on est sur cette page. Mais c'est à titre indicatif pour la conception du site plus tard. Ensuite, nous allons maintenant créer notre image d'accueil qui est juste là, qui sera juste à ce niveau. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord un peu créer un peu d'espace là. Je vais réduire la taille de ce texte à environ 16. Voilà, juste comme ça. Ensuite, on va d'abord commencer par importer un cercle comme ceci. Voilà. On va importer également un deuxième cercle qu'on va agrandir comme ceci. Voilà. Et là, je vais changer la couleur de ce cercle et je vais le mettre avec cette couleur, mais un peu plus assombri comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est aller toujours dans éléments et je vais cliquer cercle avec ombre. Voilà. Donc, quand je clique cercle avec ombre, j'ai quelques propositions là. Donc, je vais choisir quelque chose qui me convient. Je peux cliquer ici sur afficher tout pour avoir une idée un peu de tous les cercles avec ombre, mais c'est celui-ci qui m'intéresse. Donc, je vais tout simplement le choisir, l'agrandir comme ceci, de telle sorte qu'il prenne le remplissage, voilà, juste comme celui-là. Et une fois que c'est fait, je vais déjà prendre ces deux, mais je n'arrive pas à voir l'image qui est en arrière. Donc, que de le retirer, je vais aller cliquer, je vais sélectionner celui-ci et je vais aller cliquer sur position. Et au niveau de position, je viens choisir calque. Là, je vois exactement toutes les images que j'ai. Donc, je vais le glisser un peu vers le haut là. Et là, je peux voir mon image qui apparaît
en arrière-plan. Voilà. Ou en avant, autant pour moi, du reste. Donc je l'ajuste juste comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est également prendre encore cet ombrage. Donc je vais faire attention de faire en sorte qu'il soit bien centralisé pour qu'il n'y ait pas de déphasage au niveau du design. Ensuite, je vais encore importer cet ombrage que je vais venir ajouter cette fois-ci sur notre deuxième cercle intérieur qui est jaune. Voilà, et je vais me rassurer de bien le centrer comme ceci. J'aimerais bien qu'il ait tout simplement la même épaisseur ou le même diamètre que en cercle jaune. Donc je fais juste quelques petits ajustements. Malheureusement, Canva ne donne pas encore des options pour éditer cela de façon manuelle. Donc je vais devoir y aller comme ça au pif. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est sélectionner tout ceci et le grouper. Après l'avoir groupé, je vais faire une petite rotation dans ce sens. Et je vais le dégrouper juste un tout petit peu parce que je constate que celui-ci n'est pas très bien aligné au centre. Donc, attention. Donc, il faut faire CTRL Z lorsque vous faites peut-être une mauvaise manœuvre ou une erreur. Vous devez simplement revenir par ici et cliquer sur annuler pour annuler un geste que vous avez eu à faire. Donc ici, ce que je vais faire, c'est une fois que c'est fait, c'est pas parfait de chez parfait. Donc je vais maintenant venir et choisir mon paquet de chips qui va être en fait à l'affiche. Donc ce que je vais faire, c'est choisir tout simplement celui-ci. Je vais faire une petite rotation comme ceci et là, le réduire un tout petit peu comme ça. Je vais réorienter un peu ceci dans ce sens comme ça. Ok, parfait. Je vais augmenter encore un peu la taille pour que le paquet de chips soit bien mis en évidence. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi augmenter la taille de votre canevas en cliquant tout simplement et en maintenant appuyer juste là et en le glissant vers le bas. Là, ça augmente la taille de votre canevas pour les prochains designs. Donc ici, je vais venir et choisir cette fleur juste là, comme ça, et venir glisser celui-ci par là. Voilà. Ensuite, je vais venir à ce niveau et choisir quelques chips là, quelques frites. Je sais pas si je vais dire frites ou je vais dire chips. Donc, je fais ce travail. Non, c'est préférable de placer plutôt celui-ci pour rester fidèle à notre modèle que nous avions. Donc, je vais effacer celui-ci là et je vais le réduire comme ça. Voilà. Et je place ça juste à ce niveau. Je peux le tourner comme ça. Tout dépend de vous. L'orientation importe peu. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre aussi cet autre chips. J'aime bien dire chips. Et là, je vais venir le placer quelque part juste ici en bas. Et je vais un peu le réduire comme ça et le placer là. Et je vais prendre celui-ci où nous avons deux chips mis ensemble. Et là, je vais encore le réduire et cette fois-ci, je le place juste là. Ensuite, nous avons des tomates là. Donc, je vais aller un peu plus bas. J'ai cette tranche de tomate. Voilà, cette tomate qui a été coupée en deux. Donc, je vais venir mettre cette tomate juste ici en bas. Avec une taille que je choisis qui peut être celle-ci. Voilà. Ensuite, je vais choisir cette tomate entière. Et venir tout simplement réduire ça rapidement comme ça. Tout m'a l'air presque ok. Donc ce que je vais faire, c'est maintenant sélectionner tout ceci et essayer de le positionner là. Là, quand je le sélectionne, je peux l'agrandir. Voilà, juste comme ceci. Et me rassurer que c'est placé exactement comme je souhaite. Là, je peux également sélectionner tous les éléments qui sont là pour le texte et un call to action. Voilà,
Et ici, je vais me rassurer de retirer le côté gras que je suis en train d'observer là, pour que tout reste avec une police sans gras. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la deuxième section. Donc, je vais prendre cette section, je vais dupliquer et je vais venir juste à ce niveau. Attention, CTRL Z. Si on fait une mauvaise manœuvre, et là, je viens, je le mets tout simplement là. Je vois qu'il y a un espacement entre les caractères, donc voilà, je vais réduire celui-ci en cliquant simplement sur cette icône. Je retire l'interligne en faisant cela ainsi, et je vais maintenant changer l'alignement et mettre tout de façon centrée. Et à ce niveau, je vais modifier en mettant comme titre. Une fois que c'est fait, je vois qu'il y a une petite erreur quelque part là. Donc ce que je peux faire, c'est aller prendre l'intelligence artificielle. Je clique là sur corriger et ça me corrige tout ça. Et là, je peux maintenant le réajuster. Je vais augmenter la taille de mon canevas encore un tout petit peu comme ceci. Je peux le réduire ainsi et essayer d'augmenter comme ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, je peux augmenter encore la taille de mon canevas pour revenir à une taille où je peux commencer à faire les modifications. Donc, je vais prendre ce texte, je vais copier là et je vais venir le coller juste à ce niveau. Et là, je vais encore arranger l'alignement pour le mettre en centré comme ceci. Et je vais changer le texte. Vous pouvez changer le texte, vous mettez autre chose. Donc, une fois que c'est fait, maintenant je vais aller et... Oups, je pense que j'ai oublié quelque chose là. Je vais tout simplement déjà ajouter cette partie à ce niveau. Donc là, la voici. Donc, je vais prendre cette petite représentation là et venir glisser ça à ce niveau. Et je vais réduire la transparence pour qu'il n'y ait pas d'emphase sur ça. Voilà, même à 80 comme ça. Et ce sera OK. Ensuite, je vais prendre aussi du même coup des fromages juste là, comme ça, et venir les placer non loin du titre. Là, je vais modifier l'orientation. Je vais dire retourner et on va retourner ça ainsi et je vais orienter ça un peu vers le haut comme ça. Ensuite, je vais le dupliquer. Je vais venir placer un autre morceau de fromage juste là. Je vais réorienter et cette fois-ci, je vais essayer de le faire ôter un peu plus vers le bas, comme ça. Parfait. Maintenant, nous allons ajouter nos paquets de chips, les favoris. Donc, je vais commencer déjà par celui-ci. Et là, je vais d'abord le réduire, comme ça. Et venir à ce niveau et prendre mon paquet de chips qui ressemble juste à ça. Donc, ce que je vais faire, c'est avoir 3 paquets. Donc, là, j'en ai un. Je vais prendre le deuxième qui est juste là. Et je vais prendre le troisième qui sera juste là. Donc je n'ai qu'à cliquer et il va automatiquement s'afficher. Donc je vais les placer juste là, ainsi. Et je vais agrandir. Je vais rapidement agrandir celui qui est au centre. Donner un espacement égal distance. Là, je peux remarquer qu'il y a cette petite... Voilà, on voit là 60, montrant que c'est la même chose de part et d'autre de ce chips qui est au centre. Donc maintenant, je vais ajouter juste les images qui correspondent aux feuilles que nous avons là. Donc je vais réduire cette feuille jusqu'à ce niveau et venir la placer là. Ensuite, je vais prendre la deuxième feuille, juste celle-ci, et encore la réduire. Justement, j'agrandis juste un peu le texte pour revenir à ce niveau. Pour venir placer cette feuille également à ce niveau. Bien, une fois que cette partie est terminée, on va partir à la deuxième ou bien à la troisième section qui sera en fait de donner quelques valeurs nutritives. Donc, je vais venir copier encore mon titre. Là, je peux faire CTRL-C sur mon clavier ou tout simplement faire dupliquer là et glisser vers le bas. D'accord? Donc, oui, je peux faire ça ici. Je vais tout simplement le réduire et le placer là. Bien, maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement changer le titre là.
Voilà, je vais sélectionner tout ça et venir juste là et voir si je peux corriger quoi que ce soit qui ne paraisse pas OK. Voilà, effectivement, il y avait 2 ou 3 erreurs et l'intelligence artificielle a corrigé tout pour moi. Parce que je vous préviens, mon clavier n'a pas d'accent, c'est un clavier allemand. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'avoir l'accent que d'aller le copier ailleurs. Donc l'intelligence artificielle me facilite un peu la tâche. Donc ici, ce que je vais faire en premier, c'est essayer d'augmenter encore le canevas ou mon plan de travail. Vous pouvez l'appeler comme ça. Donc étendre la page en soi. Et bien me rassurer que tout ceci est bien centralisé. On peut le remarquer comment à partir d'une flèche ou bien une ligne, des traits interrompus qu'on peut voir. Attendez, je vais juste agrandir et le bouger. Vous voyez, en fait, il y a des traits interrompus qui apparaissent pour montrer qu'on est bien en train de centraliser le texte. Et là, c'est important. Ensuite, on va venir prendre le ball. Nous avions un ball tout à l'heure. Oui, le voilà. Donc, je vais le glisser juste à ce niveau. Et ce que je vais faire, c'est réduire la taille de mon ball à ce niveau. Voilà, une fois que j'ai réduit la taille du ball, ce que je vais faire, c'est ajouter également quelques valeurs nutritives juste à droite. Et comment est-ce que je fais ça? Je vais aller prendre quelques icônes. Donc, je vais cliquer là sur icône, par exemple, de plante. Ok, d'une plante, voilà. Et là, du coup, je vais aller cliquer sur afficher tout à ce niveau et je vais prendre simplement celui-ci. Voilà. Et lorsque je le prends, je vais le réajuster. Je réduis la taille déjà à quelque chose de visible mais pas très grand comme ceci. Et là, je peux changer la couleur jaune. Voilà. Ensuite, je reviens sur éléments et je vais encore choisir une autre icône. Icône de flamme. Voilà, d'une flamme. Voilà. Vous voyez, Canva, en fait, est très intéressant. Là, je suis en train d'utiliser la version Canva Pro. C'est pour ça que j'ai accès à tout cela. Si vous n'avez pas accès, vous pouvez prendre un essai gratuit qui est de 1 mois. Et vous pourrez avoir accès à tout ce que je suis en train de vous montrer là. Éventuellement, voilà. Donc, c'est ça. Et ici, je vais tout simplement le glisser là. Réduire encore la taille comme ceci. Ensuite, je vais ajouter un peu de texte. Donc, je vais aller copier encore notre fameux texte là. Et je vais venir le coller juste à ce niveau. Et ce que je vais faire, c'est le réduire encore comme ça. Donc, je vais réduire mon texte ainsi. Et je vais venir le placer là. Donc, je vais sélectionner tout ça. Je vais sélectionner ça comme ça. Voilà. Et glisser ceci un peu vers la gauche pour donner un peu plus de jeu. Et à ce niveau, ce que je vais faire, c'est réduire aussi le nombre de textes. Et ici, je vais modifier le texte et je vais écrire une petite description. Je vais encore accélérer cette partie. Ensuite, la prochaine étape, ce sera d'ajouter maintenant une barre juste ici qui va m'aider à pouvoir ajouter encore d'autres éléments. Voilà, je vais choisir cette barre. Donc, je prends cette barre que je vais glisser juste par ici. Et je vais réduire en cliquant tout simplement sur les bordures, l'ajuster ainsi. Après l'avoir ajusté, ce que je vais faire maintenant, c'est aller et prendre le texte, un des textes qui est là. Je vais tout simplement dupliquer. Bon, je peux prendre de celui-ci. Je vais le dupliquer là.
et venir le placer à ce niveau. Et là, je vais changer, je vais dire emballage. Emballage. Recyclable. Voilà. Et je vais choisir comme police. Cette fois-ci, je vais choisir une autre police qui s'appelle la police Poppings. Voilà. Et je vais tout simplement réduire la taille ainsi. Et essayer de dupliquer celui-ci comme ça. Pour placer l'autre élément là à droite. Et ici, on va dire faible en calories. Et je vais aller chercher déjà premièrement des icônes. La première icône, ce sera recyclable. Attention. Je ne sais pas si je l'ai écrit en français ou en anglais. Voilà, je pense que c'est correct, c'est recyclable. Voilà, je prends cette icône qui est juste là et je viens tout simplement glisser cette icône tout en la réduisant bien sûr, comme ça, dans cette zone. Voilà. Donc en faisant ici, je vais modifier également la couleur en mettant quelque chose d'un peu plus ni noir, mais juste acre, comme ça. Et à ce niveau, je vais le rendre un peu gras. Et ici, je vais ajouter également une autre icône. Cette fois-ci, ce sera une icône que nous avons déjà utilisée. Donc, je vais tout simplement dupliquer cette icône et venir la placer là. Donc là, nous ne la voyons pas parce qu'elle est jaune. Donc, je vais venir changer la couleur et mettre ça là, comme ça. Et changer pareillement la couleur et mettre ça ainsi. Et rendre ceci gras, comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je me rassure que c'est bien aligné. Voilà. Et bien centré comme ceci. Maintenant, ce que je peux faire, c'est tout simplement sélectionner tout ceci et grouper. Bien, une fois que c'est fait, ce que je vais faire ensuite, ce sera de prendre cette icône. Voilà, je fais glisser ceci juste en bas comme ça. Et à ce niveau, je vais maintenant ajouter encore une autre section. Je vais cliquer sur copier. Et là, je vais venir coller ça à ce niveau. Je clique là sur nos produits. Je vais ajouter quelques éléments tels que le crabe, juste là. Donc, je vais cliquer sur le crabe, qui sera ajouté juste comme ça. Je vais réduire la taille, là. Et je vais tout simplement aller et réduire aussi un peu la transparence. Ensuite, ce que je vais faire également, c'est aller chercher une autre forme. Cette fois-ci, c'est un rectangle. Je vais encore chercher rectangle avec ombre. Avec ombre. Ou voilà, ou avec contour. Ouais, ça dépend, mais là, du coup, ce qui me vient en tête, c'est rectangle avec ombre. OK? Donc, je vais faire glisser celui-ci là. Il me paraît OK. Donc, je vais le retourner juste comme ceci. Et je vais le réduire. Je vais d'abord faire un tout premier modèle. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de l'ajuster comme ça. Ensuite, je vais partir sur mes textes. Donc, je vais prendre ce texte et je vais le dupliquer comme ça. Et je vais mettre tout simplement ici chips. Je vais réduire la taille à celle-ci. Donc, on va mettre à 24 environ. Et là, c'est celui-ci. Voilà. Donc, là, j'ai mis la taille à 28. Donc, j'ai pas mis à 24. Voilà, en gros. Donc, oui. Sinon, vous pouvez entrer directement la valeur comme ça. Et ici, je vais prendre également ceci. Je vais dupliquer. Et je vais réduire cette taille à environ 22. OK. Et ici, je vais modifier pour mettre 1,99.
euro. Maintenant, il faut le symbole d'euro. Je vais venir là au niveau des éléments. Je vais saisir euro. Et là, ça me donne un signe d'euro. Donc, je vais cliquer ici sur afficher tout. Et je préfère bien prendre celui-ci. Du coup, il va partir s'afficher un peu plus haut. Je sais pas trop pourquoi ça fait toujours ça. Mais je pense que l'idéal, ce serait de prendre et de le glisser là où on voudrait l'avoir. Donc là, je vais tout simplement agrandir. Je vais réduire la taille jusqu'à ce que ce soit presque proche de la taille du montant qui est indiqué. Et là, je le garde là et je vais maintenant mettre cette couleur en blanc, juste comme ça. Et voilà. Donc, je vais glisser ça à ce niveau et le mettre là, comme ça. Sinon, vous pouvez utiliser la flèche à gauche, à droite, en bas et voilà, et en haut pour pouvoir le positionner sur sur le clavier de votre ordinateur. Donc, c'est ce que je fais là maintenant pour faire quelques ajustements. Ensuite, je vais prendre encore ce texte et je vais le dupliquer. Attention, je vais le dupliquer comme ceci et je vais venir glisser celui-ci juste ici en haut. Là, je vais mettre la saveur. Ici, c'est crabe. Je vais changer la police pour mettre poppings. Et là, je vais garder cette police ainsi. Voilà. Je vais un peu réduire encore la taille. Juste là. Pour que ce soit en même temps visible, mais que l'accent ne soit pas prononcé sur celui-ci en même temps. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais maintenant aller et chercher une autre icône. Sac de course. Voilà, on va appeler ça comme ça. Je sais pas si ça... Voilà, c'est super. Ça m'a proposé exactement ce que je cherche. Et le voici. Je vais glisser ça là. Pour éviter que ce soit encore... Ça aille encore se copier juste en haut là. Et une fois que j'ai fait ça ici, je vais réduire la taille à celui-ci. Ok. À celle-ci autant pour moi. Ok, une fois que c'est fait, je vais venir ici et je vais choisir encore une forme. Et là, c'est cette forme, CTRL Z, attention. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ici en haut? Ok, là, c'est pas supposé être là. Et ceci non plus. Voilà. Ok. Donc, une fois que ça a été fait, je vais revenir. Je vais revenir juste à ce niveau et je vais prendre maintenant celui-ci et je vais glisser d'abord cette image là, ou moins cette forme, juste à ce niveau comme ça. Et premièrement, je vais réduire les bordures. Voilà, je pense que les bordures sont trop grandes. Donc, je peux simplement sélectionner et je viens réduire l'arrondi des angles. Voilà, je réduis ça à environ 20, comme ça. Et je vais encore le réduire en taille jusqu'à obtenir quelque chose qui me convient. Ok. Bien. Une fois que c'est fait, je vais changer la couleur et je vais le mettre en jaune. Et ensuite, je vais aller sur position tout en gardant bien sûr celui-ci sélectionné et je vais le glisser juste en dessous de cette icône. Voilà, juste comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est sélectionner les deux. Et je fais CTRL, je vais appuyer sur SHIFT, pardon, sur mon clavier et maintenir appuyé pour sélectionner les deux éléments et les grouper ainsi. Et après avoir groupé, je vais tout simplement un peu réduire encore celui-ci comme ça. Et le glisser légèrement vers la droite, comme ça. Et je vais faire pareillement avec ceux-ci. Je vais un peu les glisser vers le bas, comme ça. Et là, on va aller maintenant prendre un de nos produits, celui qui est au crabe. Si je me rappelle bien, en fait, c'est cet article, c'est celui-ci. Non, ça c'est cheese. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre et le glisser là. Et une fois que c'est fait, ce que je vais faire maintenant, attention,
nous avons un élément juste là qui n'est pas bien positionné. Donc, il est toujours préférable de grouper tout de telle sorte qu'on évite d'avoir ce double travail à faire. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais tout simplement le réajuster comme ça. Je vais sélectionner, maintenir Shift et sélectionner tous les éléments que voici et les grouper. Tout ça comme ça. Voilà, c'est parfait maintenant. Là, on a tous les éléments qui ont été dupliqués. On le positionne correctement là. Et là, je vais encore le dupliquer là. Voilà, automatiquement, il se place à gauche, à droite, pardon. Et là, on peut voir la modification. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est venir ajouter les différents produits. Donc là, je vais accélérer la vidéo, mais je vais vous montrer un exemple et après, je vais accélérer. Donc du coup, on va faire avec le deuxième produit que voici. Là, on va prendre les chips que voici. On va glisser là. Voilà, on voit la modification qui a été faite. Maintenant, je peux changer les noms en fonction de tout ce qu'on a là. Là, on voit c'est cheese. C'est écrit sur l'emballage. Donc, attention, je vais laisser ça comme ça. Et au niveau de la saveur qui est ici, je vais mettre fromage. Donc, une fois que c'est fait, à ce niveau, je vais tout simplement aller et je vais continuer avec l'autre partie. Mais avant de faire ça, il faut que j'ajoute également quelques petites icônes. Là, je vais ajouter un hamburger. Donc, je vais refaire ça ainsi. Je vais le glisser juste là et je vais réduire la taille à celui-ci. L'orienter un peu comme ça. Et après, réduire la transparence à environ 80 ou 83. Je vais faire pareillement avec le crabe. Déjà, le crabe, il est venu s'afficher juste là. Donc, je vais encore agrandir tout pour venir placer celui-ci juste là. OK. Et après avoir fait ceci, bien, une fois que c'est fait, maintenant nous allons ajouter la dernière, ou bien l'avant-dernière section qui est la section contact. Donc ici, je vais commencer par aller et choisir un élément que voici, celui-ci. Et là, je vais prendre cet élément juste là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre le titre. Voici. Je viens le glisser là. Et je vais dupliquer celui-ci, venir là et le placer ici. Et réduire la taille à environ 24, comme ça. Et oui, à ce niveau, disons, on va mettre à environ à 30. Donc, je peux juste saisir là 30. Et après avoir saisi ceci, je vais mettre ici là, nous écrire. Comme ça. Et je vais prendre déjà en premier les icônes. Donc là, je vais prendre icône de mail. Et pour l'icône de mail, je vais prendre tout simplement cette icône que je vais prendre et glisser là. Je vais réduire la taille comme ceci. Et mettre ça là. Et changer la couleur au jaune. Et revenir encore sur les éléments. Ici, je vais mettre Messenger. Là, je vais glisser ça à ce niveau. Réduire la taille. Et le mettre là. Donc, une méthode facile serait de prendre tout simplement l'icône et dupliquer l'icône comme ceci. Là, je duplique l'icône. Je vais sur éléments. Je vais choisir la WhatsApp. Et je prends et je viens tout simplement essayer de glisser. Attention. Donc, je vais le glisser là, en principe. En principe, il est supposé prendre, mais bon, là, je vois que ce n'est pas le même modèle. Si c'est que je prends normalement avec un frame ou je voudrais dire un cadre, ça devrait fonctionner. Donc, je réajuste l'icône de WhatsApp. Je me rassure que l'écart entre les icônes est la même. Donc, je change la couleur, je mets là en jaune.
Bien. Maintenant, je vais ajouter déjà nos différentes icônes là. Nous avons une icône qui est là, celle de cette petite crevette. Ensuite, nous allons ajouter l'icône de cette viande, juste là. Et je vais réduire la taille à quelque chose de ce genre. Et venir là, mettre ça juste ici en dessous. Voilà. Et enfin, je vais prendre encore notre fameux crabe. Attention. Oui, je le prends là. Je réduis encore la taille pour avoir cette taille. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, donc la prochaine étape sera pour moi de venir maintenant et ajouter un personnage juste ici à droite. Donc je peux aller sur à ce niveau et je vais dire femme pointant du doigt venant voilà avec un vêtement jaune. Et là je vais tout simplement essayer de trouver quelqu'un qui pointe du doigt à gauche parce que ce sera plus facile de l'ajouter. Et là je choisis celle-ci et là je vais aller sur l'image, je modifie ici en cliquant sur modifier. Je viens là, je glisse mon image juste là, je vais tout simplement un peu réduire comme ça et glisser mon image là. Voilà, une fois que c'est fait, je vais ajouter un peu, modifier et ajouter un peu d'ombre sur mon image. Donc je vais aller et choisir de faire des ajustements. Donc là, je vais aller sur ombre, juste ici, et choisir de mettre une ombre comme ceci. Voilà. Et là, je peux faire des modifications de l'ombre en ajoutant l'orientation comme ça. La distance, je peux la réajuster comme ceci. Intensité et le niveau de flou. Voilà. Et je pense que c'est OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller maintenant et ajouter le pied de page. Donc, pour le pied de page, il me suffit de dupliquer celui-ci et venir le placer là. Là, je vais mettre la marque ou le logo qui est Chips, tout simplement. Et juste en dessous, je vais dupliquer ça. Je vais le placer juste ici, là. Et ce qui va être écrit ici, ce sera tout droit du copyright. Et je vais venir tout simplement prendre cette petite icône et l'ajouter là. OK. Donc, je vais modifier l'icône en mettant ça là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est dupliquer ceci et venir glisser celui-ci à droite. Et je mets la conf RGPD. Voilà. Donc, je vais tout simplement essayer de corriger l'orthographe avec l'intelligence artificielle. Voilà, elle n'arrive pas à le faire. Bon, ah oui, si, elle a fait. Merci. Donc, ensuite, je vais cliquer ici sur dupliquer et je vais aller ajouter juste ici à droite. Bien, voilà un peu ce qu'il fallait faire. À la fin, voilà notre site, au moins le modèle du site qui a été reconstruit. Et si tu as aimé en fait cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur le bouton like et de partager avec ceux-là qui souhaitent se développer, créer leur site eux-mêmes. Donc, nous avons fini avec la partie de design. J'espère que tu as beaucoup aimé et que tu as appris beaucoup sur comment utiliser Canva pour créer les designs de ton site.
À plus!